Bonjour les amis, bienvenue dans ce que la France a de plus cher, un village, un de ses nombreux villages, et en particulier dans l'agglomération rochelaise, sur les 28 communes, l'une, Saint-Sandre, qui est une commune importante, puisqu'elle est née avant La Rochelle, elle est née avant l'an 1000, elle avait une tradition créée par des laboureurs, une tradition d'agriculture, et puis elle s'est livrée aussi au vin à l'époque. Imaginez sur cette place, tout le 19e, début 20e siècle, là, des moutons, des porcs, et puis l'endroit où, quand on avait bien vendu, qu'on avait eu bien froid, on venait se réchauffer le cœur et le corps au petit restaurant, à la petite guinguette du coin, qui a eu ici plusieurs vocations. Elle a été salle de bal plus récemment, au XXe siècle. Elle a été un peu hôtel. Et puis là, elle vient d'être reprise par des jeunes. Comme beaucoup, le mouvement s'opère ici à Saint-Sandre aussi. Des jeunes reviennent. 5 générations, la famille des jeunes ici qui reprend cet établissement. Elle redonne vie à l'ensemble des communes. Et ben voilà, à Saint-Sandre, Amorigène. C'est une crêperie. Ils sont pas bretons. Pourtant, la Bretagne résonne dans cette ambassade de la Bretagne. C'est tenu, ça a été créé par Pierre-Alexis Vouge et par Virginie, son épouse. Et voilà, mes amis. Voilà une ambassade de la Bretagne ici en banlieue de La Rochelle, 28 communes. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour Denis, comment allez-vous? Bonjour Virginie. Bonjour Denis. Bonjour Hugo. Alors c'est les petits jeunes, c'est 4 générations, c'est le dernier la dernière roue de la chaîne là. Presque, il y a ma petite sœur aussi. Ouais. Il y a ma petite sœur, bon elle est pas là mais c'est la dernière. Bon, la maman vient de partir, la grand-mère 97 ans vient de partir, parents à vous. Bon, dites, c'est une fierté pour eux de voir que vous désertez non seulement pas vos origines, mais en plus vous allez donner un petit coup de fouet à tout ça. Oui, tout à fait. Je suis très heureuse de l'avoir près de moi et puis à son âge de l'avoir toujours présente et nous rendre visite et apprécier tout ce qu'on peut faire. Elle est heureuse de voir ses petits enfants réussir. Bon, c'est un vrai bonheur en tout cas. Dites, avec toutes les chaînes qui se multiplient partout, de voir des choses très très incarnées de façon familiale, parce qu'on le disait, Hugo, c'est votre fils, mais il est chez vous. Puis il y a aussi quelqu'un d'important, c'est la petite dont j'ai mangé le prénom. Victoria. La petite Victoria, mais c'est elle qui détermine quasiment vos horaires. Vous faites partie de cette génération qui dit on va tout donner pour l'avenir, mais en même temps, tout sauf la vie. Qu'est-ce que vous allez préserver avec la petite Victoria? On veut garder son équilibre à elle, et puis notre équilibre aussi à nous, la famille, et lui consacrer quand même du temps et voilà, être présent. Être présent pour elle, c'est important. Alors, on va parler de la Bretagne, on va parler de pourquoi vous faites ce choix-là, implanter ça ici. Néanmoins, c'est pas une maison de hasard. Vous qui êtes depuis plusieurs générations d'ici, ça a été quoi l'histoire de ce que vous me disiez qu'il a été salle de bal pendant un temps? Oui, alors ma grand-mère est née à Saint-Sandre, donc elle a 97 ans, et quand elle était jeune, adolescente, elle venait danser dans cet endroit, qui existait déjà à l'époque, et qui, pour elle, est un souvenir merveilleux, parce qu'elle a passé des moments formidables. Alors, vous n'êtes pas breton, vous n'êtes pas de la restauration, sauf qu'on va voir, vous avez évidemment une culture qui correspond à ce que vous allez vendre ici, entre autres des crêpes créatives, etc. Pourtant, vous n'êtes pas de la restauration. Qu'est-ce que vous faisiez comme boulot et qu'est-ce qui vous prend un moment de dire « Ah ben non, mais on va faire de la restauration ». C'est ça, envie de découvrir autre chose. On a eu plusieurs aventures différentes, surtout moi de mon côté et puis pour ma femme. J'étais dans l'automobile juste avant de faire ce métier, donc ça n'a vraiment rien à voir. Virginie était dans le monde de la coiffure, mais on est passionné par tout ce qui est cuisine. Et principalement les crêpes, parce qu'on adore ça. Étonnant, parce que votre génération, on aurait pu dire, tiens, ils vont faire encore un énième truc kebab, ou ils vont nous faire, je ne sais pas moi, de la restauration rapide, des trucs à emporter, des pizzas. Ben non, et sauf que les pizzas, on en trouve effectivement dans toutes les communes aux alentours de La Rochelle, et il n'y a pas de crêperie. Oui. Voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas implanter une crêperie à l'extérieur de La Rochelle, ça évite aux gens d'aller dans le centre-ville et de s'embêter avec le stationnement où c'est compliqué, alors que chez nous, ils peuvent venir sans difficulté et puis découvrir un peu nos créations. Bon, dites la crêperie, c'est peut-être une bonne idée, mais pour autant, il faut qu'elle soit bonne. Et alors là, les Bretons sont quand même assez avares dans leur art culinaire pour pas trop partager leurs secrets. Comment vous avez fait? Vous avez eu le culot de dire, allez, mais on va faire des crêpes. Vous y connaissiez, je sais pas, enfant peut-être? Alors enfant, adolescent, j'adorais manger des crêpes, surtout les sucrées. Ensuite, on a la chance d'avoir des amis qui ont une crêperie en Bretagne et qui ont accepté de nous former sur les bases de ce métier. Ils sont vraiment en Bretagne. Ils sont de Couesnou, me dites. Couesnou, c'est à côté de Brest. Voilà, ils sont vraiment dans le nord, quoi. Le nord de la Bretagne. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ils vous ont appris des trucs? En fait, ils nous ont surtout appris la base, c'est la bonne pâte à crêpes et à galettes.
Voilà, parce que sans une bonne pâte, on ne peut pas faire une bonne galette. Ah, les amis, faites attention, hein, dans ces époques d'artifice, là, où c'est la tartine de ce qu'on vous remet par-dessus qui fait le fond. Non, le fond, c'est la pâte. La pâte, elle est d'autant meilleure que si elle vient de la proximité, si la farine vient de la proximité. Il paraît que vous avez un marchand de farine dans le coin. Exactement, on a fini par trouver, après moult recherches, un fournisseur de farine, enfin un producteur, qui est à Marcilly. Comment il s'appelle? On peut citer son nom. C'est Christophe Guibert, c'est la société SRL Coup de Vague, et en fait c'est une farine bio qui est faite avec ses propres graines de sarrasin, voilà. Et après avoir testé plusieurs qualités de farine, on est vraiment tombé sur celle-ci par hasard, et ça correspond tout à fait à ce qu'on retrouve en Bretagne. Alors, il y a des trucs qui sont difficiles à faire tellement c'est lié à arriver aux traditions. C'est les kebabs, c'est un peu toujours les mêmes depuis des millénaires. Tandis que la crêpe, elle évolue. On peut la faire, on peut la moderniser. On peut être créatif dessus. Alors, il y a les puristes qui vont dire ah ben non, nous hein, c'est l'andouille. D'ailleurs, donc, j'imagine que vous en avez vous à l'andouille, etc. Ils viennent d'où? Elle vient d'où votre andouille? Notre andouille vient de Guéméné-sur-Scorff, chez un artisan qui fait lui-même sa propre andouille, et on s'est déplacé chez lui, on l'a rencontré, on l'a goûté, et ça nous a beaucoup plu parce qu'elle est très parfumée, elle est fumée, et ça n'a rien à voir avec l'andouille industrielle qu'on peut trouver chez nous. Et voilà, donc c'était un produit exceptionnel. Et on est très fiers de le cuisiner et de faire de délicieuses galettes avec. Alors on a des images là parce que alors on peut faire joli, ça peut être bon et joli évidemment quand même. Donc il y a quelques images que vous nous avez fournies, procurées. Qui c'est qui fait la créa chez vous? Parce que là du coup vous avez modernisé. Quand je vois que on fait avec des noix de Saint-Jacques, d'ailleurs elles sont affichées en galette du jour, des noix de Saint-Jacques, le couscous de la mer déjà ça me paraissait un peu, mais là des crêpes avec des fruits de mer. Oui, mais on peut réaliser multiples recettes avec les galettes. La galette reste la base, et après libre à la créativité, et on peut associer énormément de produits. Donc moi ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup créer justement des recettes avec des sauces, des accompagnements qui font on va la rendre originale et goûteuse. Ouais. Alors j'ai vu, c'est comme les plats du jour dans les restaurants, vous savez les amis, il y a le côté poisson pour ceux qui préfèrent le poisson du jour, et puis après il y a l'autre plat, le plat de viande du jour. Ah ben vous faites des galettes effilochées de porc. Voilà, donc là c'est la galette du moment. Effiloché de porc avec une sauce barbecue, du cheddar, oignons confits, crème de maïs. Tout ça fait maison. Et puis maintenant, avec les Saint-Jacques qui sont arrivés chez nous, la pêche est ouverte, donc on en profite, et on associe aussi la fondue de poireaux avec les noix de Saint-Jacques cuites au beurre. Souvent, on fait référence avec nostalgie ici à La Rochelle aux chefs des années 50, des années 60, des années 70, 80, qu'on fait la réputation des établissements à La Rochelle. Quand on est issu de ce sang-là, forcément, il nous reste des choses. Vous me disiez, Pierre-Alexis, que vous étiez un peu parent avec des gens qui ont tenu le Mail longtemps, le restaurant du Mail. Alors non, pas le restaurant en fait, avec mes parents. Quand on est arrivé à La Rochelle en 99, on avait acheté le tabac du Mail qui est juste à côté effectivement du restaurant. Voilà, c'était la famille Lance à l'époque qui était au restaurant du Mail. Donc effectivement, ça fait 25 ans que je connais un petit peu le centre de La Rochelle et la vie rochelaise. Voilà. Alors, ici, c'est un établissement qui était très très attelé aux traditions locales, sportives en particulier. On aimait bien le rugby, vos prédécesseurs aimaient bien le rugby. C'était un des PC de... Et il va y avoir des événements chez vous, ça va être plus qu'une crêperie, on peut se retrouver autour d'autre chose que simplement les crêpes? C'est ça, en fait, en fonction de nos horaires d'ouverture et des événements qui auront lieu, on peut diffuser, par exemple pour le rugby, on a diffusé les matchs de la Coupe du Monde, parce qu'on a installé un écran géant avec un vidéoprojecteur, et ça nous permet de redonner un peu de vie au centre du village le soir, quand il y a ces matchs. Il y a les JO qui arrivent en 2024, donc on sera très fiers de pouvoir diffuser quelques épreuves sportives, et puis pour faire plaisir aussi à nos clients. Enfin voilà. Alors je vous demandais tout à l'heure, je vais poser la question pour vous les amis, parce que vous êtes peut-être quelques-uns un peu bobos, d'un âge des années 50, 70, qui avaient appris à faire le fest-noz dans les soirées bretonnes. Est-ce que vous allez aller jusque-là? Est-ce qu'à un moment on peut retrouver des rendez-vous un peu fest-noz chez vous? Non, pas pour l'instant, c'est pas prévu au programme. C'est pour ça que la commune est quand même le maire. Voilà, déjà, si on peut faire des événements de ce style, mais comme on l'a dit au début du reportage, on préserve un peu notre vie de famille, donc c'est pour ça qu'on est ouvert que le week-end en soirée. Et le reste de la semaine, on consacre un peu de temps à notre fille.
Donc déjà les vendredis soirs et samedis soirs sont bien remplis avec la clientèle qu'on reçoit ici à la crêperie. On verra si on a besoin de faire des animations un peu spéciales. Il y a le 14 juillet qui viendra, il y a la fête de la musique. Quand il y aura la brocante de Saint-Sandre, on verra si on peut organiser quelque chose. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées. Et après, il faut que le temps se mette, enfin que les choses se fassent dans le temps et qu'on trouve les idées au fur et à mesure. Alors, qui sont les clients? Les gens du village, les gens de La Rochelle qui disent ah non, non, on s'en va du Vieux-Port, c'est trop tassé, on va à la campagne, on va à Saint-Sandre, ou les gens qui travaillent à Beaulieu, qui supportent plus d'être dans des chaînes comme ça, et puis qui disent oh, on s'écarte un tout petit poil. C'est qui les clients? Alors, pour l'instant, les clients sont principalement de Saint-Sandre et des communes aux alentours de Saint-Sandre. Le centre de La Rochelle, pas encore, on touche pas trop cette clientèle-là, ni celle de Beaulieu, parce que les gens sont contenus sur Beaulieu et ils prennent pas trop leur voiture pour venir à Saint-Sandre. On a ouvert il y a à peine 6 mois, donc il faut aussi le temps que les gens nous découvrent. Peut-être que l'année prochaine, on aura effectivement un peu plus de personnes qui se rapprocheront de Saint-Sandre. Alors il y a Hugo avec vous, je le disais, on va finir sur cette touche familiale-là avec, ma foi, les générations futures. Il a fait sa formation ici, Purjus, CFA, Centre du Prieuré, école d'apprentis. T'es content de ce choix-là ou tu dis, oh non, non, je repasserai les diplômes moi, pour être pilote d'essai? Non, je suis très bien ici. J'en ai fait de la restauration à La Rochelle, j'ai un peu fait plein de choses, plusieurs styles, des chaînes et des petits restos. Mais je suis mieux ici parce que ça reste plus familial et c'est une style de restauration qui est assez sympa. Parce que dans une chaîne, c'est beaucoup plus compliqué, mais ça reste quand même énormément. On apprend énormément de choses. Sur le CV, ça donne beaucoup de choses. Et même ici, en tant que restaurateur, savoir que je me gère un peu tout seul et me gérer ma salle moi-même, ça rajoute beaucoup de choses sur le CV, c'est sympa. Je travaille avec ma maman et mon beau-père, du coup c'est cool. C'est pas chiant ça, il y en a qui doivent se dire, oh bah non, déjà je mets l'école le soir, s'il faut se l'écolter la journée, non, ça va bien? Non, ça va, non, je suis chez moi maintenant, j'ai mon appartement, donc c'est pas H24, donc c'est juste pour le travail. Et au boulot, ils en profitent pas pour être plus autoritaires, parce que comme c'est le fils, on peut y aller? Non, ça dépend. Ça dépend, non, ça va, non, je suis autonome. Je suis en autonomie. Qu'est-ce que c'est, Hugo, des clients sympas? Des clients sympas, c'est des gens qui laissent du pourboire à la fin, beaucoup de pourboire, ou ça pourrait être quoi ta définition pour l'usage que tu en fais d'un client sympa? Un client sympa, c'est un client qui a le sourire. Juste simplement, moi je demande pas qu'on me laisse forcément une pièce à la fin du service. S'il est agréable, il a le sourire comme moi je l'ai avec eux, ça me suffit, moi, c'est sympa déjà. Voilà les amis, écoutez, donc le patron de la maison s'appelle Pierre-Alexis, mari de Virginie, à tous les deux, c'est la famille Vouge, avec le petit Hugo, et puis la petite Victoria, qui règle le diapason du temps utile qu'on donne à sa famille et aux siens pour faire élever. Aussi, il n'y a pas que moi. J'essaie d'enfoncer un coin dans le ménage. Voilà. Voilà les amis, c'est à Saint-Sandre, il y a 28 communes où il se passe des tas de choses, le retour en tout cas au pays, à la ville, à la racine de jeunes qui ont grandi ici, et puis qui amènent leurs idées, tout en mêlant en même temps nos traditions, et ben c'est que du bonheur. En tout cas, c'est à nous de faire vivre tout ça, mais vous le faites déjà bien. Merci les amis. Merci. À bientôt, vive les crêpes, vive la Bretagne, vive les Bretons. Un salut à nos amis de Bretagne, là, de Couesnou, c'est ça? Gouesnou, vous nous regardez, je le sais, à Gouesnou, nombreux. À bientôt!